Le Togo et le Nigeria veulent redynamiser leurs différents échanges. En visite d'amitié et de travail au Nigeria hier, le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, a évoqué les divers actes de développement du partenariat politique et surtout économique entre les deux pays avec son homologue Muhammadu Buhari. Le ministère en charge du commerce veut permettre aux opérateurs économiques togolais de booster leurs activités en incluant dans leurs échanges un autre type de commerce, celui des services, une valeur ajoutée pour l'économie du pays. Et puis les entrepreneurs togolais aussi participent et activement à l'essor économique du pays. Ceux-ci, ils l'ont démontré à travers leurs différents produits exposés durant la foire Made in Togo, qui s'est achevée hier à Lomé sur une note de satisfaction. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, est de retour à Lomé après une visite d'amitié et de travail hier au Nigeria. À Abuja, il a rencontré son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Les questions énergétiques et le prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime et le développement sont entre autres sujets évoqués par les deux chefs d'État. Le récit de ce séjour avec Tchassenam Baga. C'est une visite de courtoisie que le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, a effectuée à Abuja au Nigeria pour discuter avec son frère et ami, le président Muhammadu Buhari, des questions d'intérêt commun, notamment l'intégration économique et le développement des échanges commerciaux entre les pays africains. Le chef de l'État venait de Lagos, la capitale économique du Nigeria, où il a eu à visiter des projets de grande envergure réalisés par l'homme d'affaires El Hadj Aliko Dangote dans le domaine de la raffinerie, le gaz et les fertilisants. Il s'agit d'un exemple de réussite qui fait la fierté du continent et qui doit inspirer des opérateurs économiques du Togo. Avec l'échéance du sommet de Lomé sur la sécurité maritime et le développement qui approche, le président de la République a saisi cette occasion pour inviter son homologue nigérien à cet important rendez-vous. Je salue mon frère et ami le président Buhari pour m'avoir reçu. Je suis venu ici pour une visite de courtoisie et lui dire que j'étais à Lagos où j'ai eu l'opportunité de visiter les investissements réalisés par El Hadj Aliko Dangote dans le domaine de la raffinerie, le complexe pétrolier, l'usine de fertilisants et le gazoduc qui va non seulement fournir du gaz au Nigeria, mais aussi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Je suis très impressionné par ces investissements parce que nous parlons de l'intégration économique et de la promotion des échanges commerciaux entre les pays africains. Si nous voulons développer le commerce, nous devons avoir des investisseurs ou des industries qui sont très compétitives. Et je crois que ce que j'ai vu à Lagos va nous aider et contribuer à réduire nos importations des pays non africains. J'ai fait le compte-rendu au président de cette visite et je lui ai aussi fait un briefing sur les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement qui aura lieu au Togo en octobre. Et quand j'étais à Lagos, on m'a dit que le gazoduc qui sera construit sera enterré à 50 mètres en dessous de la mer pour sa protection. C'est un exemple du fait que si nous voulons développer l'économie bleue, nous devons protéger nos eaux. Nous avons besoin de la sécurité autour de nos espaces marins. J'ai saisi cette opportunité pour inviter le président Buhari à prendre part à ce sommet qui se tiendra le 15 octobre de cette année. Nous avons aussi discuté du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Kigali. Je remercie le président pour son hospitalité. Le président Muhammadu Buhari a salué cette visite du chef de l'État. Il a souligné l'impérieuse nécessité de redoubler d'efforts pour résoudre le problème énergétique dans la région ouest africaine. Je suis reconnaissant à mon frère et ami, le président Faure Eswazimna Gnazingbe, de l'appréciation qu'il a fait des efforts du Nigeria et aussi de ce que les investisseurs privés font. Nous avons de l'énergie et produisons du gaz. Les ressources sont disponibles ainsi que la technologie et nous cherchons à stabiliser la situation.
et Dieu va nous aider à atteindre nos objectifs. Nous avons aussi discuté des sujets abordés à Kigali lors du dernier sommet de l'Union africaine. Nous avons parlé également de la situation instable au Sud-Soudan. Ce sont des sujets graves car certains de nos frères vivent dans des situations précaires. Nous espérons que nous sommes la génération future et les efforts fournis par l'Union africaine contribueront à renverser la situation actuelle au Soudan et les autres réalités que nous vivons. À son arrivée, tout comme à son départ, le chef de l'État a été solennellement raccompagné par les autorités nigérianes. Et de retour à Lomé, le chef de l'État a conféré ce matin au palais de la présidence de la République avec Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Il est venu discuter avec le président de la République des questions de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace. Et il a recueilli les orientations du président de la République sur les relations économiques à développer pour rendre compétitives les potentialités des pays de la sous-région. Nous l'écoutons au micro de Arnaud Kili. Je suis venu voir le président de la République pour parler des problèmes de la libre circulation des biens des personnes et surtout des problèmes de compétitivité. Et vous savez, notre région, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est la région où nous avons les valeurs ajoutées les plus élevées. Et à travers le monde, il y a beaucoup de sollicitations. Et donc, je suis venu discuter de stratégies pour que nous puissions accueillir à Lomé les gens qui souhaiteraient éventuellement nouer des relations avec notre communauté économique. Et donc, il m'a donné des instructions et des orientations. Et donc, sur cette base-là, je pourrais organiser la chose. Le commerce des services, le terme vous est sûrement inconnu. C'est juste l'échange ou la commercialisation de prestations de services. Et ce type d'échange est si important qu'il a fait l'objet d'un accord signé par l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, il est question d'emmener les opérateurs économiques togolais à maîtriser ce type de transactions grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Le compte rendu avec Sonia Amenikpo et Carmen Madji à Kakpo. Ces dernières années, le commerce des services s'est révélé être un secteur qui favorise le commerce international et contribue au développement de l'économie. Au Togo, il participe à environ 48,3% du PIB et couvre une gamme variée d'activités. L'hôtellerie, les transports, le tourisme, entre autres. Et pour développer ce commerce, le Togo a ratifié en 1995 l'accord général sur le commerce des services AGCS de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Cette rencontre va justement permettre aux acteurs impliqués dans le commerce des services de mieux comprendre les dispositions de cet accord. L'accord général sur le commerce des services, appelé AGCS, est un accord multilatéral au niveau de l'OMC qui porte sur les secteurs de services. Nous appelons secteur de services tout ce qui n'est pas marchandise, à savoir les services financiers, les services de transport, d'éducation, de santé, de télécommunications et ce que nous appelons aussi les fournitures aux entreprises. Essentiellement, il s'agit de l'accès au marché. Comment une entreprise étrangère peut accéder au marché togolais? Comment une entreprise étrangère peut travailler sur le marché togolais? Donc l'accès au marché et le traitement national. L'accord général sur le commerce des services va, selon les fonctionnaires de l'OMC, permettre aux administrations de reformer le développement des capacités commerciales des régions d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. Les services constituent l'infrastructure de base de toute économie. Donc même si un pays n'a pas forcément l'avantage comparatif dans l'exportation des services, une bonne infrastructure de télécom, des services de télécommunications performants, de transport logistique, forme une base qui facilite la compétitivité d'un pays dans tout autre domaine. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins pour ce qui est de définir et d'élaborer son programme de transformation.
Le commerce des services peut donc faire partie de ce processus, étant donné le rôle qu'il joue dans l'économie du continent. Et parlons toujours de l'économie, cette fois du pays. Le centre des expositions et foires Togo 2000 est fermé depuis hier après 10 jours d'activité à l'occasion de la foire Made in Togo, une toute première édition pour faire découvrir le génie créateur togolais et promouvoir la consommation locale. Eric Dianipo, Silver Abdou. Après 12 jours d'intenses activités commerciales au centre togolais des expositions Foire Togo 2000, la première édition de la foire Made in Togo a refermé ses portes. Avec plus de 90 exposants venus de toutes les régions du pays, cette foire reste une plateforme d'échange entre des entrepreneurs togolais et de promotion des produits locaux afin de favoriser et d'encourager leur consommation. Les participants à ce grand rendez-vous d'exposition et de vente et les partenaires qui ont soutenu ce projet ont reçu des distinctions honorifiques. C'est déjà bien pour une toute première édition. Bon, en fait, j'ai exposé au niveau de la peinture. Donc, comme le Togolais a cette habitude à dire que bon, la peinture, c'est quelque chose qui est cher. Donc, bon, ils ne nous ont pas approchés en tant que tels. Et on les a approchés, nous autres, pour leur faire valoir ce que c'est que la peinture, que ce n'est pas quelque chose qui est aussi cher que ça. Mais j'espère que dans la prochaine édition, la deuxième édition, ce sera encore plus bien. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup d'affluence, mais c'est vers la dernière semaine que le public a commencé par arriver. Et du côté de nos entrepreneurs, c'est quand même un bilan positif. Ils se sont fait connaître, puisque l'objectif c'était ça, se faire connaître, faire découvrir leurs projets, leurs produits. Et je crois que le résultat est à apprécier. Pour une première édition, l'organisateur de cet événement national, le CTF, exprime sa satisfaction pour les résultats obtenus et se projette déjà vers les éditions à venir. Au niveau des exposants, ils étaient 87 au départ et à l'arrivée, c'était 90, ce qui fait à peu près 90% de nos prévisions parce que nous avons projeté avoir 100 stands. Au niveau de la participation de la visite, très timide au départ, mais qui après s'est accéléré et également à ce niveau, nous avons projeté 10 000 visiteurs, mais à la journée d'hier, nous étions à 12 000 visiteurs. Mais la satisfaction, c'est surtout du côté des exposants parce que c'est pour eux que la foire a été organisée. Donc ils sont satisfaits d'avoir fait une bonne foire. L'objectif que nous avions poursuivi en leur offrant cette plateforme pour la visibilité a été atteint. Maintenant, il nous reste à continuer cette activité pour que la consommation doit suivre parce que ce que nous visons à terme, c'est que nous arrivions à consommer véritablement les produits togolais. Le rendez-vous est donc pris pour l'acte 2 de la foire Made in Togo. Il se déroulera du 28 juillet au 7 août de l'an prochain afin de découvrir davantage la créativité et l'innovation des entrepreneurs togolais. La coordination du projet de renforcement de capacité nationale et décentralisée de gestion de l'environnement a entrepris une tournée dans certaines préfectures, dont la COSA. L'objectif est de former les commissions préfectorales du développement durable sur la meilleure manière d'exploiter les plans d'intégration territoriale pour le développement durable. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Au titre du PRCNDGE, projet de renforcement des capacités nationales et décentralisées de gestion de l'environnement, des commissions préfectorales de développement durable CPDD ont été mises en place il y a 2 ans. Une formation a été faite aux membres de ces commissions sur des thématiques touchant les conventions de Rio de Janeiro sur l'environnement. La formation, axée sur la prise en compte par les acteurs locaux des obligations du Togo par rapport à ces conventions dans la planification et la gestion de l'environnement au niveau décentralisé, s'inscrivait dans la perspective de la participation active des représentants des communautés à la base au processus d'élaboration des PIT-DD, plans d'intégration territoriale pour le développement durable. Ces plans sont disponibles dans chaque préfecture de mise en œuvre du PRCNDGE. La COSA en fait partie. Cette session est consacrée à la formation des membres de la commission préfectorale du développement durable sur l'utilisation à bon escient de cet instrument. L'avantage, c'est que lorsque vous voudrez, par exemple, ou un partenaire qui voudrait accompagner la préfecture, ou n'importe quel autre acteur de la préfecture, à mettre en œuvre un projet ou à élaborer même un projet, le diagnostic est déjà fait dans ce document.
les problèmes ont été déjà identifiés. Il y a même des pistes de solutions qui ont été proposées. Il ne suffira qu'à s'appuyer sur ce contenu-là et le montage va être beaucoup plus, en tout cas relativement plus facile. C'est l'avantage premier. L'autre avantage, en dehors de ce caractère de planification, il y a aussi ce caractère d'outils ou d'instruments de mobilisation de ressources. Parce que quand vous avez dans ce document recensé les acteurs qu'il faut, ou ceux qui interviennent dans la préfecture et qui vous inspirent confiance, je crois que vous avez là franchi une bonne étape dans la marche vers la mobilisation des ressources. Lorsque les plans d'intégration territoriale pour le développement durable avaient été élaborés, il a été demandé à chaque CPDD de proposer une action à partir du contenu du document. Chacune des 10 préfectures concernées par le projet s'est fait accompagner par une ONG à travers un micro-projet. La coordination du PRCN-DGE souhaite qu'avant la fin de la mise en œuvre de ces micro-projets, ces préfectures arrivent à élaborer de nouveaux projets. Les nouvelles sessions de formation répondent aussi à cet intérêt. Réduire le taux des analphabètes au Togo, c'est le résultat que recherche l'ONG PACH en collaboration avec les organisations de la société civile. Et l'ONG a élaboré un plaidoyer pour le relèvement ou l'augmentation du budget alloué à ce sous-secteur de l'éducation, le sous-secteur qu'est l'alphabétisation. Nous découvrons ensemble le contenu de ce plaidoyer, ce document, avec la correspondance de Yves Agbevi depuis les plateaux. Le nombre des analphabètes a du mal à diminuer en Afrique et l'alphabétisation des adultes est toujours à la traîne, selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, étude menée entre 2013 et 2014. Pour l'ONG PAX et les organisations de la société civile, membres du réseau Pamoja Togo, il urge que les États augmentent le budget alloué au sous-secteur de l'alphabétisation à au moins 3% du budget de l'éducation. La question a été au menu des échanges tenus à Amlamé. En Afrique, il y a un bon nombre de populations qui sont analphabètes. Et c'est ça qui a motivé Pamoja Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la Confédération suisse, pour faire un programme de lutte, de plaidoyer, pour œuvrer aux côtés et pour amener les gouvernements et les États à augmenter le budget alloué à l'éducation et à l'alphabétisation et l'éducation non formelle à au moins 3%. Dans la commune d'Amlamé, nous avons fait une sensibilisation à la radio et les femmes, invitant les femmes, les volontaires, les candidats à venir s'inscrire pour l'alphabétisation. Et c'est elles qui sont venues. Et nous avons constaté que la majorité, c'est des femmes musulmanes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Elles veulent apprendre à lire, à écrire et à compter et aller loin pour avoir le CPD pour pouvoir mener leurs activités. Selon le réseau Pamoja Togo, 43% des populations togolaises de 15 à 44 ans sont analphabètes, un pourcentage qui doit chuter si les dispositions budgétaires prochaines tiennent compte du plaidoyer du dit réseau. Dans l'actualité à l'étranger, il faudra retenir la charge de Barack Obama contre Donald Trump. Les mots choisis sont rares dans la bouche d'un président. Le président américain dit ceci: Donald Trump n'est pas qualifié pour être président. Et vous allez le voir, même dans le camp du milliardaire, le doute s'installe sur sa capacité à diriger les États-Unis. Regardez. Entre le président américain et celui qui rêve de lui succéder, le ton monte. Hier à la Maison-Blanche, Barack Obama a eu des mots très durs à l'égard de Donald Trump. Oui, je pense que le candidat républicain est inapte à servir notre pays en tant que président. Je l'ai dit la semaine dernière et il continue d'en faire la démonstration. Il y a un moment où vous devez pouvoir vous dire, ce n'est pas quelqu'un que je peux soutenir pour la présidence des États-Unis. Depuis plusieurs jours, le candidat républicain est empêtré dans une polémique avec la famille musulmane d'un soldat tué en Irak en 2004. Donald Trump ne s'excuse pas, il ne reconnaît pas ses erreurs et quand Barack Obama l'attaque, il réplique de manière cinglante. C'est un président horrible. Il finira probablement comme le pire président de l'histoire de notre pays, un désastre absolu. En fait, je pense qu'il dit ça parce qu'il a peur que je gagne.
La campagne de Donald Trump semble marquer le pas. Tous les jours, les leaders de son parti le critiquent publiquement et il n'écoute personne. De son côté, la candidate démocrate, tout sourire, poursuit sa route sereinement. Selon les tout derniers sondages, Hillary Clinton a maintenant 8 points d'avance sur son rival. Il y a une semaine, les deux candidats étaient encore au coude à coude. Dans le camp républicain, Donald Trump continue d'afficher son éternel optimisme, mais il sent bien qu'il est aujourd'hui dans une situation difficile. L'actualité est également marquée par ce nouveau rapport alarmant sur le climat. Selon ce rapport, 2015 apparaît comme la pire année de l'histoire moderne. Le nombre de sécheresses et de catastrophes a battu un record. Et les océans continuent de se réchauffer avec des conséquences parfois dramatiques sur la santé climatique. En Sibérie, par exemple, la fonte des glaces a réveillé une bactérie mortelle qui a contaminé tout un village. Regarde. 2400 rennes retrouvées mortes sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont été empoisonnés par une substance très toxique, l'anthrax, qui s'est échappée du sol, tout près des tipis des éleveurs de rennes. Nous sommes dans la péninsule de Yamal, tout près du cercle polaire. Ici, en principe, le sol ne dégèle jamais. Il renferme des germes, des souches de maladies, rendus inactifs par le froid depuis des siècles. Or, cet été, il fait ici plus de 35 degrés. La couche supérieure de la toundra est en train de fondre. Les nomades qui vivent ici sont obligés de partir. Les militaires les évacuent. Dans l'hôpital régional, les familles sont placées sous observation. Un enfant de 12 ans est mort. Et les médecins avouent leur impuissance. Un patient peut être contaminé et la maladie évolue tellement vite que ça peut lui être fatal dans les 3 à 4 heures. Des maladies qui réapparaissent car la Sibérie est en train de changer profondément. Nous étions au même endroit en septembre 2014. L'été y était très court, le sol n'avait pas le temps de dégeler en profondeur. Et dès le mois d'août, les premières neiges pouvaient tomber. C'est ça, le paysage habituel des éleveurs de rennes. La Russie fait aujourd'hui face aux conséquences très concrètes du réchauffement climatique. La Sibérie et même la région du monde qui se réchauffe de la manière la plus spectaculaire. La température moyenne, quelle que soit la saison, a augmenté de 7 degrés en 3 ans. Et au Togo, les médias sont associés à la lutte contre les changements climatiques. Pour les encourager, le concours Media Corp Award est organisé par l'association AMEA. Il s'agira donc de primer les meilleurs journalistes qui auront mieux écrit des articles ou produit des émissions pour éduquer et sensibiliser les populations sur cette question des changements climatiques. Et le lancement du concours a été fait hier à Lomé. Le compte rendu avec Komon Poyode. Quel média pourra mieux éduquer et sensibiliser les populations togolaises par rapport au changement climatique et aux conduites à tenir? La réponse, c'est dans ce concours dénommé Concours Media Corp Award. L'initiative vient de l'association AMEA. Selon ce concours, les médias qui vont produire de meilleurs articles, émissions télévisées ou radiophoniques en la matière seront récompensés. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte engagée contre ce fléau. Les conditions, d'abord, il y a la forme de l'article, soit de l'élément audiovisuel à présenter. Il y a aussi le contenu, la pertinence du développement du sujet. Par exemple, cette année, on a retenu comme sujet quelle synergie pour les accords post-2015. Il s'agit de mettre en exergue, de mettre en synergie les 3 accords importants qui ont été signés en 2015. Il s'agit de l'accord de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes, les objectifs de développement durable et l'accord sur le Paris, puisque ces 3 accords ont un lien très important qui est le développement de l'humain. Donc nous voulons que les journalistes puissent écrire des articles, produire des éléments audiovisuels pour démontrer à toute la planète que ces 3 accords sont très importants pour notre avenir d'ici 2030. Plusieurs récompenses sont prévues pour les lauréats à ce concours. Selon les organisateurs, le premier bénéficiera d'une prise en charge totale pour sa participation à la COP22 en novembre prochain à Marrakech au Maroc. Les candidatures sont officiellement ouvertes à partir de ce jour
et ce jusqu'au 1er septembre prochain. Les églises du Togo, en collaboration avec Wycliffe Associates, s'inscrivent dans la dynamique de l'évangélisation à travers la traduction du Nouveau Testament en langue Akebu et Adja Talagbe. Depuis plus d'une semaine, pasteurs et théologiens sont en séance de travail à Lomé en vue de rendre la parole de Dieu plus proche de ces deux peuples. Le compte rendu avec Emmanuel Adiaklo et Patrice Bocon. Pour s'imprégner et bien comprendre la parole biblique afin de se l'approprier, il y a nécessité pour chaque peuple du Togo d'écrire et de lire la Bible dans la langue maternelle. Après l'évé, le kabyle, le minan et autres, les langues Akebu et Adja viennent d'avoir leur version traduite de la Bible. Je trouve cela comme une œuvre exaltante. D'abord parce que la langue Akebu est une langue difficile à écrire. Pasteurs, linguistiques et théologiens sont en session de mise en œuvre de la traduction du Nouveau Testament selon une méthodologie. La consommation qui consiste préalablement à lire et relire, méditer la parole, la verbalisation qui est l'étape de la discussion, l'étape de la séparation, l'étape de la vérification par la communauté. Et notre dernière étape qui est l'étape de vérification par l'Église. Des travaux rendus possibles grâce à Wycliffe Associates, une ONG caritative américaine qui œuvre pour une meilleure intégration des communautés chrétiennes au Togo. Jusqu'en 2015, nous avons plus de 13 langues traduites au Togo. Mais à partir de 2016, Wycliffe Associates a traduit 8 Bibles. La parole de Dieu est un levier pour aider socialement les peuples et non seulement à converger vers Dieu, et aussi à vivre dans la sérénité. Un instrument pour permettre désormais à ces communautés de base de pouvoir assurer pleinement leur engagement dans la foi chrétienne. Musique à présent avec la compétition Campus en live qui récompense les amoureux de la musique. Et notez que durant la deuxième grande soirée de cette compétition, 8 candidats ont été retenus sur les 12 pour la dernière phase du concours. Le compte rendu avec Dodo Ouaré et Esther Laclé. Deuxième grande soirée de la saison 3 du concours interuniversitaire Campus en live. Sur 12 candidats, 8 ont été retenus pour poursuivre la course pour la conquête de la couronne du roi et de la reine de la musique universitaire. Au terme de la compétition, l'émotion est grande chez les lauréats. J'ai essayé d'aimer le Togo avec tout ce qu'il renferme, tout ce qu'il y a comme talent et tout ce que je peux réunir pour faire une chanson, et j'ai vu le résultat, c'est acceptable, c'était super. Je ne peux qu'être ému pour cette première place que j'ai eue pour la demi-finale. On n'a pas reproduit ce qu'on avait fait à la première soirée, on a essayé d'arranger un peu pour donner une autre couleur à la chose en fait. C'est ce qui a fait que j'ai eu cette première place. À ce rendez-vous culturel, l'esprit de créativité a été mis en exergue. Chacun de ces 8 finalistes a su montrer son savoir-faire à travers différents rythmes, parmi lesquels le zouk et le gospel. Nous avons ressenti une progression parce que la première soirée était un peu timide. La deuxième soirée, elles ont donné leur corps, elles ont donné tout ce qu'ils ont dans le ventre. Le thème de cette année, c'est de communiquer une meilleure image de notre pays. Et la première sortie des candidats était la composition personnelle. Et les candidats ont eu à composer leurs propres morceaux à travers la suite directe de la maison artistique qui les a suivis. Donc on peut dire dans l'ensemble que c'est une soirée qui a été bien concordée, bien organisée, et on remercie Peace Forever pour cette franche collaboration. Démarré il y a 3 ans, les compétitions interuniversitaires Campus en live s'est donné pour ambition de regrouper les jeunes de toutes les universités du Togo autour d'un même concept et révéler des jeunes talents dans le monde estudiantin. Une conférence de presse sera organisée pour annoncer la date de la grande finale.
Ce communiqué à présent, il est porté à la connaissance du public que les résultats de l'examen du brevet du technicien supérieur BTS seront proclamés demain 4 août 2016 à partir de 16h. Par ailleurs, les candidats peuvent consulter les résultats par SMS en composant le numéro 6162. En exemple, composez BTS, espace numéro de table du candidat lancé au numéro 6162. Pour toute information complémentaire, les services du ministère de l'Enseignement supérieur pourront être contactés directement ou contacter la direction de l'Office du brevet de technicien supérieur au BTS, 6 au 91 avenue Sarakawa, au téléphone 22 22 68 73 ou 22 22 51 26. Et avant de nous quitter, je vous propose maintenant l'une des toutes premières images symboliques des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Voyez là l'arrivée de la flamme olympique qui illuminera dans 2 jours le stade Maracanã. Le parcours de la flamme a été parsemé de manifestations, mais quand même elle est arrivée à bon port. Rendez-vous donc pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques le vendredi. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Notez qu'à 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.